Olivia Ruiz, lui, des secrets, il en a à la pelle. Son jardin secret, c'est plutôt la forêt de Chantilly. Souvent, à la machine à café, vous pouvez l'apercevoir penché sur une jeune stagiaire, lui murmurant « Et si je te proposais un cours privé, tu voudrais que je te fasse quoi ?» Toujours prêt à vous repousser en mode sans échec. Voici notre expert informatique et innovation, Anissé Mbida, deuxième concurrent du jour, avec un sujet vraiment intriguant, Anissé, aujourd'hui. Et si le secteur de l'armement commençait à se soucier lui aussi de l'environnement? Vous avez la réponse, il commence déjà à se soucier. On va pouvoir flinguer bio, comme disait Axel Le Tarlet. On va pouvoir faire de la guerre verte. Vous savez, la guerre noire, la guerre froide. Il y aura la guerre verte. Alors, vous savez, il y a calé sur les plaquettes publicitaires des différents vendeurs d'armes, des millions de fabricants. Une activité qu'on fait souvent dans notre temps libre. Mais non, non, mais vous savez pourquoi moi ça m'intéresse beaucoup? Parce qu'il y a un vendeur de missiles qui s'appelle MBDA. Et ça fait Mbida. Ah bah oui. À chaque fois que je le vois affiché, j'ai l'impression qu'il y a mon nom. Et quand on va chez MBDA, c'est un des plus grands fabricants de missiles au monde. Et quand on regarde, ils disent par exemple qu'ils sont en train de remplacer sur leurs missiles les systèmes de propulsion de leurs missiles aujourd'hui pour qu'ils soient moins consommateurs de CO2. Ils passent à l'hybride. Lockheed Martin, qui est peut-être le plus grand vendeur d'armes au monde, Lockheed Martin, il travaille sur un sous-marin solaire. Alors vous imaginez, c'est devenu un argument de vente, leur sous-marin solaire, parce que quand ils vont le vendre... Je suis pas ingénieur, mais un sous-marin solaire, il faut qu'il capte la lumière du soleil. S'il est sous l'eau, comment il peut capter la lumière? Mais il se recharge, parce que vous savez, les sous-marins, ils restent pas tout le temps au fond de l'eau. Ils sortent un moment pour pouvoir se promener. Ouais, mais il faut qu'ils soient à Tahiti, qu'il y ait du soleil, parce que s'ils sont en mer du Nord, par exemple, moi je trouve pas ça très très malin. Vous le direz à Lockheed Martin. Je pense que ça. En tout cas, quand il faut acheter un sous-marin entre un sous-marin nucléaire ou un sous-marin solaire, on a vite fait son choix. General Dynamics, c'est l'inventeur du S-16, un avion de chasse très très connu. Ils ont lancé un nouveau blindé qui divise par 10 les émissions de CO2. Il y a plein d'exemples comme ça. Northrop Grumman, qui a réduit de 30% ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2010. Le ministère de la Défense britannique qui recycle les emballages de ses munitions. Il y a énormément d'exemples en ce moment. Et en fait, c'est devenu un argument de vente pour tous ces fabricants, tous ces vendeurs d'armes. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, en étant écolo, on vend beaucoup plus d'armes que si on n'était pas écolo. C'est effarant. Mais je pensais pas du tout que les arguments écolos pouvaient agir sur les attitudes de consommation des acheteurs d'armes. Enfin, c'est ça qui paraît fou. Mais si, c'est très simple. C'est simplement qu'aujourd'hui, la plupart des gouvernements ont voté la réduction de CO2, des émissions de CO2. Et aujourd'hui, il se trouve que l'armement, le matériel militaire consomme et émet énormément de CO2. Je pourrais vous dire qu'un Charles Leclerc, par exemple, c'est 400 litres au 100. L'armée américaine, elle émet autant de CO2 qu'un pays comme la Suède. Donc, obligatoirement, il y a plein de pays aujourd'hui, quand la Suède veut acheter un sous-marin, quand elle veut acheter un camion militaire, elle se pose la question, est-ce qu'il va me consommer énormément de CO2? Et donc, tous ces constructeurs aujourd'hui, ils ont un argument, en arrivant avec des matériaux et du matériel, des blindés bas carbone, des sous-marins... Des blindés bas carbone. Et des sous-marins solaires, ça permet de rassurer tous les gouvernements qui aujourd'hui se sont engagés dans une baisse de leurs émissions de CO2, parce qu'on oublie, mais on parle beaucoup des émissions de CO2 de l'automobile, mais celles de l'armée sont bien plus importantes. Ben voilà, chercher un cadeau d'anniversaire pour Eva, des grenades bio. Ah oui, c'est pas mal. Je préfère les grenades à manger, pour tout vous dire. Je me doute bien. Merci Anissé Mbida. Axel, votre réaction par rapport à la chronique de votre rival? Comme quoi, et c'est une leçon à méditer, l'arrogance ne mène à rien. C'est envoyé. Europe 1.